le mouvement et la relativité des mouvements. On va voir qu'un mouvement dépend peut-être de qui le voit et de comment il s'étudie. Donc première question, dans un train. Donc la vidéo, on vient de la voir. Il y a des moments où on ne sait pas si c'est nous ou si c'est le train d'à côté qui démarre. Donc, lorsqu'on est assis dans un train, qu'on est à côté de quelqu'un qui est immobile, le voisin est immobile par rapport à nous. Par contre, si on passe devant une gare où là, il y a un usager qui attend, quel que soit le mouvement de l'usager, on sera en mouvement par rapport à lui, puisqu'il va nous voir passer. Même chose pour le stylo. C'est évident, le stylo sur la table, il ne bouge pas. En tout cas, pas par rapport à la salle. Et de la même manière, il ne bouge pas par rapport à la terre. Il bougerait si on était dans une caravane ou justement dans un train. Maintenant, le stylo bouge-t-il par rapport à quelque chose ? Vu qu'il est sur la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil, oui, le stylo bouge par rapport au Soleil. Donc le mouvement existe par rapport au Soleil, mais pas par rapport à la Terre. Donc on étudie le repos d'un objet dans le laboratoire par rapport, d'abord bien sûr, au laboratoire, à la pièce. Ensuite, par rapport à la Terre, on appellera ça le référentiel géocentrique. Et pour finir, par rapport au Soleil, on appellera ça le référentiel héliocentrique. Donc, définition. La cinématique est la partie de la science physique qui étudie les mouvements. Et pour étudier un mouvement, il faut 3 choses. Dans le désordre, il y a le lieu par rapport auquel on l'étudie qui s'appelle le référentiel. C'est l'exemple qu'on vient de voir. Il peut y avoir mouvement par rapport au Soleil, par rapport à la Terre, par rapport au laboratoire et pas par rapport à l'autre. Il faut aussi définir une origine des temps. On peut très bien commencer l'étude d'un mouvement alors que l'objet est encore au repos et 10 minutes après que l'objet bouge. Et dernière chose, il faut définir l'objet qu'on étudie, qu'on appelle le système. Donc on définit un système dans un référentiel avec une origine des temps. Donc la trajectoire. On va prendre l'exemple d'un coup franc au foot par exemple. Donc il y a 3 possibilités au minimum pour la trajectoire du ballon. On contourne par la gauche, on contourne par la droite ou on passe au-dessus, voire en dessous, si les joueurs sautent. Ça, ce sont les trajectoires. Donc la trajectoire, c'est ces 3 possibilités de mouvement. Et ça va être l'ensemble des positions du système au cours du temps. Ça, c'est la définition en cinématique. Différents types de mouvements. Donc, une voiture qui se déplace sur une route en ligne droite, on va dire qu'elle a un mouvement rectiligne. Rectiligne, ça veut dire tout droit. Les planètes tournent autour du Soleil. Leurs orbites forment des cercles. Ça s'appelle une orbite, là où la planète tourne. Et on dit que les planètes ont un mouvement circulaire. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, si un objet se déplace sur une trajectoire droite, on dira qu'il a un mouvement rectiligne. Si un objet se déplace sur une trajectoire en cercle, on dira qu'il a un mouvement circulaire.